Bonjour à toutes et à tous. Dans cette troisième vidéo sur les lancers, nous allons nous intéresser à la biomécanique du lancer de javelot. Dans les précédentes vidéos, nous avions analysé les facteurs de la performance lors de la trajectoire aérienne d'un projectile. Lorsque l'on néglige les forces de friction de l'air, comme c'est le cas par exemple pour le lancer du poids, la performance est surtout fonction de la vitesse initiale puis de l'angle de lancer. Nous avions également vu lors du lancer de disque comment évaluer les effets aérodynamiques en comparant la performance réelle à la performance théorique calculée sans effet aérodynamique. Pour le lancer de javelot, ici, nous allons nous baser sur les mesures effectuées lors de la finale homme des championnats du monde d'athlétisme 2005. Ayant détaillé ces calculs dans les précédentes vidéos, notamment celles sur le lancer du poids et du disque, nous ne nous attarderons pas trop sur les équations de la balistique et nous ferons plutôt une analyse qualitative à partir des données mesurées. Lors de ces championnats du monde d'athlétisme, pour tous les jets mesurés, nous allons analyser chacun des facteurs de la performance. Les mesures de vitesse initiale pour les meilleurs jets varient presque du simple au double, entre 18 mètres par seconde et 32 mètres par seconde. Une relation forte avec un coefficient de corrélation significatif de près de 0,9 a été établie entre la vitesse initiale du javelot et la performance, ce qui confirme que la vitesse initiale est bien le principal facteur de la performance. En revanche, il n'y a pas de relation entre la hauteur initiale de lancer et la performance, ce qui confirme également que ce paramètre joue très peu sur la performance. L'angle de lancer, quant à lui, varie entre 27 et 40 degrés, ce qui correspond aux angles de lancer observés dans les lancers de poids et de disque. Étonnamment, ici, l'angle de lancer n'est pas corrélé à la performance. On peut alors supposer que c'est plutôt la bonne combinaison entre l'angle de lancer optimal et la vitesse initiale qui fait le meilleur lancer. L'angle d'incidence, enfin, varie entre moins 5 degrés et 15 degrés avec une moyenne autour de 5 degrés. Il n'y a pas de corrélation entre l'angle d'incidence et la performance, ce qui peut laisser supposer que les effets aérodynamiques ne sont pas importants au javelot. Nous venons de voir que la vitesse initiale du javelot lors du lâcher est de loin le principal facteur de la performance. Cette vitesse permet de prédire 79% de la performance. Pour lancer loin, il faut donc lancer vite. Mais comment produire le maximum de vitesse initiale? Contrairement à tous les autres lancers qui se font aujourd'hui sur une aire réduite et en rotation, le lancer de javelot se fait sur une piste d'élan droite d'environ 35 mètres. Cette piste va permettre au lanceur d'accélérer et d'atteindre le maximum de vitesse avant de lancer. Effectivement, on constate que plus la vitesse du corps du lanceur est importante en bout de piste, meilleure est la performance. La corrélation avec la performance est moins importante que celle obtenue pour la vitesse initiale du javelot, mais reste encore très significative et la vitesse d'approche permet de prédire 55% de la performance. La vitesse finale du javelot est ensuite obtenue lors de la poussée finale des articulations du membre supérieur, épaules, coudes, poignets. Cette poussée permettant de rajouter en moyenne 15 mètres par seconde à la vitesse d'approche. On remarquera toutefois que pour le finaliste, la vitesse initiale du javelot est fortement reliée à la vitesse d'approche et que c'est donc plutôt cette dernière qui fait la différence. Comme pour le lancer du disque, nous pouvons calculer la performance théorique sans effet aérodynamique, puis comparer cette performance théorique à la performance réellement mesurée, la différence entre ces deux performances étant due aux effets aérodynamiques. On constate sur ce schéma que lors des championnats du monde de 2005, l'aérodynamisme permet de gagner ou de perdre de la distance par rapport à la performance théorique.
Les deux meilleurs lanceurs bénéficient d'ailleurs d'un effet aérodynamique, le troisième étant neutre, et les deux suivants ont un effet aérodynamique plutôt négatif. L'aérodynamisme peut donc augmenter ou diminuer la performance, y compris chez les meilleurs lanceurs. Une autre possibilité d'analyse biomécanique est d'étudier l'évolution des performances. Généralement, la progression sur 4 ans des records est régulière et ne dépasse jamais 10%. Ceci, quelles que soient les qualités des nouveaux athlètes. Une évolution subite des performances traduit alors soit un changement radical de technique, soit une innovation matérielle importante. Si l'on examine la performance du meilleur lanceur de javelot lors des Jeux olympiques successifs, on constate qu'il y a une brusque amélioration de 16% du record olympique de javelot qui passe de 73,78 mètres en 1952 à 87,71 mètres en 1956. Quelle peut être alors la cause de cette amélioration très importante du record olympique? En fait, dès 1953, Franklin Held, dit Bud, à la surprise générale, est le premier à réaliser un jet de plus de 80 mètres. C'est un athlète talentueux, mais qui n'avait jamais réalisé que 68 mètres lors de sa participation aux Jeux olympiques de 1952. Son secret, c'est d'utiliser un nouveau javelot creux en aluminium, javelot qu'il a conçu et développé avec son frère. Seul le poids et la longueur du javelot étant normalisés par la Fédération internationale d'athlétisme, un javelot creux permet d'augmenter la surface de section et, en conséquence, la portance du javelot de 27%. Ce nouveau javelot est déjà adopté par tous les athlètes lors des Jeux olympiques de 1956, ce qui permet aux médaillés d'or d'établir un nouveau record à 85 mètres 71. Cette amélioration très importante du record olympique s'explique donc par une innovation en matière de matériel. On peut aussi améliorer les performances par une innovation technique. Par exemple, en 1956, l'Espagnol Félix Eroskin projette son javelot à 112 mètres grâce à une nouvelle technique de lancer en rotation. Mais la Fédération internationale s'empresse d'interdire cette technique en rotation, jugée trop dangereuse et hors norme par rapport aux dimensions des stades. Nous verrons les avantages de cette technique d'ailleurs lors de la prochaine vidéo sur le lancer de marteau. Si l'on continue à examiner la performance du meilleur lanceur de javelot lors des Jeux olympiques, on constate aussi dans les années 80 une baisse puis une stagnation de la performance olympique. Quelle peut être ici la cause de cette baisse persistante des performances olympiques? Ici, c'est un changement de matériel imposé par la fédération qui est à l'origine de la baisse persistante des performances. En effet, à la fin des années 80, après une progression à nouveau régulière, puis l'introduction du javelot creux en aluminium, les performances recommencent à flirter avec les 100 mètres. De plus, les javelots atterrissent souvent à plat, ce qui rend difficile la mesure de la performance. En effet, en 1953, Franklin Bud Held, encore lui, avait aussi amélioré la portance de son javelot en diminuant la longueur de la pointe afin qu'il plane mieux. Le centre de gravité étant alors au même endroit que le centre de pression de l'air. La fédération impose alors d'augmenter la longueur et le poids de la pointe afin que le centre de gravité se trouve 4 cm en avant du centre de pression. Un couple de force fait alors progressivement pivoter le javelot lors de sa trajectoire aérienne, javelot qui finit sa course en piqué, d'où le terme de javelot piqueur. Sans reprendre et détailler les équations développées dans la vidéo
lors du lancer du disque, on s'aperçoit que la force de portance est moindre pour le javelot piqueur en fin de trajectoire et la performance est alors diminuée par cette astuce technique. Pour résumer cette vidéo sur le lancer de javelot, on retiendra principalement, premièrement, que la performance en javelot dépend surtout de la vitesse initiale du javelot, qui est elle-même fonction de la vitesse de course du lanceur en fin d'élan. Deuxièmement, que la performance dépend aussi de l'aérodynamisme et de l'équilibre du javelot. Troisièmement, que par rapport à un javelot en bois plein, un nouveau javelot en aluminium creux permet d'augmenter la force de portance de 27% et ainsi d'améliorer la performance. Ceci termine cette troisième vidéo sur les lancers. Dans une quatrième et dernière vidéo sur les lancers, nous nous intéresserons au lancer du marteau et plus généralement à l'importance de la rotation dans les lancers autres que le javelot. Je vous remercie de votre attention.